en ville, on te donnera un traitement. Hein? Là-bas à l'hôpital. Que Bernard suive le même traitement. De même que Justine. Tu vois, très certainement, dans ce cas de la maladie du bas-ventre de la femme, le mari a aussi la même maladie. Et les autres femmes qui l'approchent, ça ne sert à rien de te soigner seul. Tu seras guéri. Mais au moment où tu pourras approcher ton mari, ça va recommencer. Quel Bernard? À quoi? Bernard et moi, on n'a plus aucun rapport. Ah Bernard bon? et moi, on n'est plus là-dedans. Tu te rappelles mon dernier enfant? Zé, celui qui va déjà à l'école. Compte le nombre d'années. J'ai interdit à Bernard de me retrouver au lit. Comment ça? Comme je te le dis. Ah bon? Oui. En tant que vrai Tenga, tu me vois en train de supporter qu'un homme me piétine, qu'il me marche sur les orteils. S'il veut les affaires de lit, il en a 2. Qu'il a resté avec ces 2. Qu'ils aient traité affaires de lit. Quant à Mandouga que je suis, et Tenga de mon état, 0 jusqu'à la mort. Hein? Authentique. Mais pourtant que tu es encore solide. Et puis très conservé. Ça, je te vois comme ça. Mais quelle est cette bonne cause pour laquelle tu te lèves de ton lit en pleine nuit pour venir travailler dans le champ d'une femme qui n'est même pas la tienne? Quand il s'agit de procurer du bonheur à 2 personnes, on ne létine pas sur les moyens. Sabine, j'ai un problème dans les bras et la personne qui peut m'aider à résoudre ce problème a un champ à faire. Alors je me suis dit, plus vite le champ sera terminé, et plus vite la personne pourra résoudre mon problème. Ai-je eu tort de penser cela? Est-ce que tu es vraiment sûr d'agir pour le bonheur de ces gens? L'adultère, quel que soit le cas, ne peut procurer du bonheur. Mais si les 2 personnes concernées sont contentes de se revoir et de faire ce qu'ils ont à faire, chacun procure du bonheur à l'autre. C'est l'essentiel. À supposer qu'on puisse même se procurer du bonheur dans un contexte clandestin. Mais ça ne peut être qu'un bonheur de courte durée. Justement, Sabine. C'est parce qu'il est de courte durée. Parce qu'il est un bonheur éphémère qui n'en est que plus intense. Les concernés sentant tenir là quelque chose qu'ils n'auront plus l'occasion d'avoir d'aussitôt, ou plus du tout. Quelle que soit l'intensité de ce bonheur, ce n'est pas bien. Parce qu'on l'attrape au détriment des autres. Et ça, c'est pas bien du tout. Tu sais, ce qui fait croire aux gens que l'adultère n'est pas bien, c'est parce qu'on leur a appris de leur plus jeune âge que l'autre est plus important que soi. Ce n'est pas du tout normal. On passe tout son temps à penser aux autres, à regarder ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis, Sabine? Qu'est-ce que tu fais? C'est une fuite de responsabilité. Oui, et c'est vous les religieux qui nous apprenez que chacun sera responsable de lui-même, va répondre de lui-même. Autant donc laisser chacun faire réellement ce qu'il a envie de faire, puisqu'il est responsable de sa propre vie. Tu racontes toutes ces sornettes parce que tu es un homme. Ah oui. On a toujours pardonné les hommes. Il peut faire ses conneries avec une femme libre. On ne trouve même pas qu'il y a un problème, c'est normal. Ils sont nés conquérants, ils ont le droit de conquérir. Bon, celui-là peut faire une connerie avec une femme mariée, on le condamne juste au début, pour la forme. Mais après, on ne voit même plus un problème à ce qu'il est en train de faire. Mais une femme, cher ami, quand il s'agit d'une femme, elle
Elle va traîner ça toute sa vie. Même si on ne l'attrape pas, elle ne sera jamais plus en paix avec elle-même. Je voudrais te poser une question. Sabine, t'est-il déjà arrivé de manger quelque chose que tu t'étais interdit de manger, ou surtout qu'on t'avait interdit de manger? Oui. La Quoi? vipère. Et après? Bah, je l'ai mangé un jour juste pour voir à quoi ça ressemblait, c'est tout. Tu vois alors? Est-ce que tu en gardes encore la saveur dans ta bouche? Bien sûr que non, ça fait des années. Bon, n'allons même pas très loin. Prenons par exemple la nourriture que tu prépares chaque jour. La sauce d'arachide. Que tu venais de préparer. Que tu as préparé dernièrement. En gardes-tu encore la saveur dans ta bouche? Mais non, ça ne reste pas plusieurs jours durant. Pourquoi crois-tu donc si tu fais ce que l'ami de ta fille attend de toi une seule fois, une petite fois, pourquoi penses-tu que cela restera gravé dans ton esprit toute ta vie? Mais ce n'est pas pareil. En quoi c'est différent? Mais la nourriture n'est pas comme... C'est aussi de la nourriture. Non. Oh, Dieu même le sait. C'est pas toi qui me diras le contraire. À supposer que ce soit vraiment de la nourriture comme tu le dis. Mais c'est une nourriture qui laisse des traces, je sais pas moi. Une maladie, ou pire, un enfant. L'ami de ta fille ira chercher chez Barthé tout ce qu'il faut pour qu'aucune trace ne reste. Et puis, qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te fait croire que l'autre nourriture ne laisse pas de traces? Par exemple, beaucoup de sauce d'arachide peut laisser une diarrhée ou pire, une dysenterie. Tu es vraiment coriace, toi. Non, c'est parce que mon ami est vraiment désemparé. Ok. Si tu as mis un peu de manière, hein, il sera forcément touché. Mais écoute, parce que ça ne sert à rien de faire tout ça, le visage attaché, sans dire un mot. Ah bon? Ah oui. Parce qu'en plus de ça, il faut étaler ses dents dehors. Ah, vraiment, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Après les travaux des champs, sous le soleil pendant toute une journée, hein, tu rentres à la maison, tu te mets à piler les feuilles de manioc, sans oublier que tu as lavé les habits à la rivière, ma soeur. Tu es tellement crevée. Mais dis donc, où vas-tu aller ramasser cette force pour faire ce cinéma? Mais ok. Écoute-moi, Martine, c'est pas le cinéma. C'est ça la vie même. Hein? Oh, il faut agrémenter la vie de petits plaisirs. Hein? S'il n'y a pas ce plaisir, cela n'a plus d'intérêt du tout. Bon, écoutez, quand quelque chose n'a plus d'intérêt, on jette ça et on prend autre chose. Ah bon? C'est pareil avec nous les hommes. Il faut entretenir notre intérêt, sinon nous allons chercher ailleurs. Et puis, Ben alors? vous ne voyez pas que nous aussi on a besoin d'être entretenus, hein?